بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc je poursuis le fil de mon propos. Tout à l'heure, donc je disais que les musulmans s'étaient divisés sur un certain nombre de sujets euh, et ils ont exprimé donc des opinions tout à fait différentes et soutenu des thèses différentes. Donc le monde musulman n'est pas un monde monolithique où l'unanimité est la règle. C'est un monde où les penseurs, les philosophes, les jurisconsultes discutent, argumentent, débattent, et ce qui me permet donc d'écarter une idée qui est reçue, qui veut que le monde musulman soit un monde figé, à l'expression unanimiste. C'est pas du tout le cas, et d'ailleurs, on dit couramment dans le monde de l'islam que les divergences d'opinion sont un bienfait qu'il est bénéfique de s'écarter en matière d'opinion les uns des autres, et que la vérité est peut-être au bout de ce cheminement. Et donc, Ibn Rushd de Averroès est l'un de ces penseurs qui, sur un certain nombre de sujets, a exprimé des opinions qui lui paraissaient les plus véridiques, n'est-ce pas? Et il a été à la fois un médecin, un philosophe et un jurisconsulte. Et en matière de jurisprudence, il a laissé un livre important. Il a écrit un livre important qui est Bidayat al-Mujtahid, qui est un classique finalement du droit musulman. On aimerait bien que ceux qui le critiquent puissent euh, euh, faire ou commettre des essais aussi profonds et aussi circonstanciés. Alors, donc ce personnage dont je vous parle est un homme considérable et un penseur considérable, mais je ne voudrais pas que ce personnage ne soit vu que sous le prisme du penseur. Ça a été aussi un homme avec un certain nombre de qualités, et d'ailleurs les chroniqueurs nous parlent de l'homme. Par exemple, un chroniqueur qui s'appelle Ibn al-Abbar parle de Ibn Rushd en disant qu'il n'a pas surgi en Andalousie d'un homme qui lui ressemble, qui lui soit semblable en perfection, en science et en mérite. Et il ajoute qu'il était extrêmement modeste et très facile d'accès, malgré sa position éminente dans la société, cordoine. Et enfin, il finit par dire que Ibn Rushd Averroès a eu une inclination pour les sciences des anciens, c'est-à-dire des Grecs, et là, personne, sur ce terrain-là, personne n'a pu lui disputer la prééminence. Donc, c'est un éloge de Ibn Rushd qui a toutes les chances, qu'on n'a aucune raison de révoquer en doute, et qui a toutes les chances d'être vraisemblable à défaut d'être véridique. Donc, cet homme qui a occupé une grande position, de grande dignité, un dignitaire du régime, juge suprême de Cordoue, a mené une belle carrière jusqu'au jour où il a subi la plus grande épreuve de sa vie, qui est l'épreuve de l'excommunication. Donc une cabale montée contre lui par des adversaires. Alors l'affaire n'est pas tout à fait claire, hein, par des adversaires ou par un ramas de théologiens et de jurisconsultes jaloux de son succès et de sa place, euh, a fait circuler le bruit que Averroès serait un croyant et un impie, et donc ils ont ameuté la populace pour faire pression sur le pouvoir central, si bien qu'ils ont réussi à excommunier Averroès. Alors il a été déchu et dépouillé de toutes ses fonctions, il a été exilé et ses livres ont été brûlés. Donc ça, ce sont des événements qui n'honorent pas forcément cette période de l'Andalousie musulmane. On aimerait bien qu'il n'ait jamais eu lieu, mais ils ont eu lieu, c'est le cas. Donc quand on fait profession d'histoire des idées, il faut dire les événements tels qu'ils sont, même s'ils ne rencontrent pas forcément notre approbation.
Et de là, donc de cet événement-là, de cette excommunication-là, est née la légende qui a longtemps régné en Europe de l'impie Averroès, de l'incroyant Averroès, qui a été relayé par un certain nombre d'orientalistes, par exemple Salomon Munk, qui dit ceci, je le cite, malgré ses opinions philosophiques si peu d'accord avec les croyances religieuses, c'est-à-dire avec l'islam, eh bien, Ibn Rushd tenait à passer pour un bon musulman. Donc ici, ce que nous dit Salomon Munk, c'est que Ibn Rushd, Averroès, est un hypocrite, c'est-à-dire qu'il affichait mensongèrement, n'est-ce pas, des qualités ou une apparence de musulman, et au fond de lui-même, il était incroyant. Donc c'est la définition même de l'hypocrite. Ensuite, Renan, autre orientaliste du XIXe siècle, et personnage aussi considérable, n'est-ce pas, dit que, eh bien, pour lui, Averroès est un libre penseur. Il est suivi en cela par Léon Gautier, qui a longtemps été professeur de philosophie médiévale à l'université d'Alger. Léon Gautier dit écrit que Averroès est un rationaliste sans réserve. D'autres orientalistes s'inscrivent en faux contre cette opinion. Par exemple, l'orientaliste allemand Max Horten, spécialiste de théologie rationnelle, mais aussi traducteur d'Ibn Sina, d'Avicenne, Meren et Hassin Palacios, l'espagnol Hassin Palacios, ne sont pas d'accord avec cette appréciation d'Averroès, libre penseur, rationaliste sans réserve et impie. Alors, Horten dit que Averroès est un apologiste de l'islam, c'est-à-dire quelqu'un qui défend l'islam. Meren dit que, en fait, Averroès s'inscrit dans ce mouvement des musulmans qui veut que, en fait, la philosophie ne soit qu'un moyen d'expliquer l'islam, et Hassin Palacios fait de Averroès un adversaire, je le cite, irréductible du rationalisme prétendument averroïste. C'est-à-dire qu'en fait, l'averroïsme tel qu'il s'est développé, notamment en Europe médiévale, est l'antithèse de la pensée réelle d'Ibn Rushd. Et ici, je pose frontalement la question, est-il vraisemblable, est-il censé de soutenir que Ibn Rushd est un impie et un incroyant lorsqu'on connaît l'histoire et la vie de cet homme. Par exemple, je cite ici ce que déclarait Averroès quand il a été chassé de la mosquée, lorsque venant prier à la mosquée de Cordoue, il en a été chassé par un ramas de voyous fanatisés. Voilà ce qu'il écrit, je le cite, il dit « La pire des choses qui me soit arrivée au temps de cette calamité, c'est-à-dire de sa disgrâce et de son excommunication, eut lieu à l'entrée d'une mosquée de Cordoue que je visitais avec mon fils pour la prière du soir. Nous fûmes arrêtés par un groupe de mécréants qui se soulevèrent contre nous et nous expulsèrent de la mosquée. » Est-ce ainsi qu'un incroyant parle? Ça paraît assez peu vraisemblable. Quelles sont les circonstances qui ont poussé donc Averroès à rédiger donc ce traité qui a alimenté donc son excommunication et sa disgrâce. Et d'ailleurs, il faut dire qu'en réalité, ceux qui ont organisé la cabale contre Averroès et ont essayé d'accréditer cette thèse de l'incrédulité qui a fonctionné, qui a été acceptée par les orientalistes européens, ceux qui ont accrédité cette thèse de l'impiété d'Averroès ont réclamé la mort
la mort du philosophe. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait par les vers des poètes mus, comme d'habitude, par un appétit mercenaire. Voilà, j'ai traduit les vers des poètes, d'un poète qui s'adresse au calife à l'occasion de cette histoire de l'impiété d'Averroès. Voilà ce qu'il dit. Tu as su préserver la religion d'Allah en frappant une secte. Alors la secte, c'est la Tourba Philosophorum, c'est la secte des philosophes, qui par sa logique nous préparait des malheurs certains. Ces philosophes ont allumé en cette religion les feux d'une discorde, flamme de l'égarement qui pouvait consumer les dogmes. Le bourreau brûlait de les passer au fil de l'épée, mais le séjour dans l'infamie est pour eux plus mortel. Donc on voit bien qu'ici, ceux qui ont organisé cette cabale, les protagonistes de cette brigue, eh bien, voulaient la mort d'Averroès, et sans doute ils ont trouvé dans les livres d'Averroès quelque apparence d'impiété, et dans son admiration pour l'œuvre d'Aristote, de quoi nourrir et alimenter, n'est-ce pas, ce fantasme, cette légende de l'Averroès impie. Et alors, venons-en au fond de la question, est-ce que Averroès est impie ou pas? Alors, regardons un peu ce qu'il écrit. Alors, dans ce traité, qui est traduit en français sous le titre Discours décisif, et qui a été auparavant traduit sous le titre Traité décisif, donc on a au moins deux traductions françaises qu'on trouve assez couramment. La plus récente s'intitule Discours décisif. J'aurai quelques réserves quant à la traduction de ce traité, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Alors, dans ce livre, voilà ce que dit Ibn Rushd d'Averroès. Il dit « Le but de cet essai est d'examiner du point de vue de la spéculation religieuse si l'étude de la philosophie et des sciences logiques est permis par la loi, par la charia, ou interdit, s'il est ordonné du point de vue de la recommandation ou celui de l'obligation. » Donc, dès le départ, en réalité, Ibn Rushd Averroès parle en tant que jurisconsulte. Je répète, le but de cet essai est d'examiner du point de vue de la spéculation religieuse. Donc il va passer au crible du droit musulman. Eh bien, cette question de la licéité, de la légitimité de l'exercice de la philosophie. Est-il légitime en droit musulman? Est-il permis ou interdit ou recommandé, etc., de s'occuper de philosophie en islam? Et tout le traité et tout le livre est consacré à examiner cette question-là et à répondre à ses détracteurs et à ses adversaires. Et il le fait d'ailleurs de manière extrêmement efficace. C'est ce que nous allons voir dans une très prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.